La pensée sioniste, SGM, est un concept introduit par le psychologue russe Yuri Mikhailovitch Orlov. Elle est opposée à la pensée pathogène, saine, appropriée et contrôlée. Elle aide les gens à réguler leurs émotions et leurs états. De cette manière, on risque moins de tomber malade, on n'accepte pas d'informations négatives dans son esprit et on ne s'énerve pas. Qu'est-ce que la pensée sanosi? La pensée sanonion, qu'est-ce que c'est? Le terme latin sanoji peut être traduit littéralement par santé physique. En d'autres termes, sanosi désigne des pensées curatives. Selon le concept de Yo M. Orlova, les émotions prennent souvent le contrôle du cerveau. Au fur et à mesure que les émotions négatives se répandent, les gens commencent à ressentir du stress et des troubles psychosomatiques se développent. Les auteurs de la théorie suggèrent non seulement de se débarrasser des pensées et des sentiments négatifs, mais aussi de penser plus positivement et plus correctement. Pour développer la pensée sanionique, il faut acquérir des capacités de contrôle de ses impulsions émotionnelles et les maîtriser. Signature Orlova, qui selon la théorie de Yo M, est une personne à la pensée sanogénique, se distingue par les signes suivants. Elle sait se détacher de ses émotions. Ce n'est que lorsqu'il parvient à se détendre et à se calmer qu'il essaie de réfléchir à des questions importantes. Elle comprend la nature des émotions et des sentiments négatifs. Il sait se concentrer pleinement sur ce à quoi il doit réfléchir. À un niveau élevé de développement de la réflexion et de la flexibilité de la pensée. Comprend les stéréotypes humains. Sait comment trouver des avantages dans toute situation. Il est disposé à penser et à agir de manière positive. La méthode. Avec l'aide d'un psychologue, vous pouvez apprendre à penser sainement, mais si vous n'avez pas cette possibilité, vous avez la possibilité d'essayer de comprendre par vous-même. Grâce à ces méthodes, vous pouvez apprendre à penser de manière judicieuse et active, puis à perfectionner vos compétences en matière de pensée sanionale. Deux méthodes séquentielles sont donc utilisées pour développer et soutenir la pensée sanionique. Tenir un journal. Il s'agit d'un journal émotionnel. Selon un plan précis, vous devez décrire vos expériences émotionnelles négatives. Dans l'exemple d'une émotion telle que la colère, l'enregistrement doit comprendre une description de la dernière situation qui a provoqué la colère et un compte-rendu détaillé des conditions dans lesquelles elle s'est produite. Une liste de personnes qui provoquent la colère. Il s'agit au contraire d'une description de la situation qui a déclenché l'irritation de chacun. Une analyse de chaque situation enregistrée selon le plan. Quel comportement souhaiteriez-vous voir chez cette personne? Description du comportement réel de cette personne. Enregistrement des réflexions sur ce que la personne devrait abandonner pour ne pas provoquer de colère. Description des traits les plus gênants de cette personne. Réponse à la question. Comment la personne devrait-elle être pour ne pas provoquer la colère? Évaluation de la colère sur une échelle de 10 points. Description de ses propres défenses psychologiques et de son style de comportement pendant les périodes de colère. Dans la feuille blanche, la personne est représentée arbitrairement dans un tableau aux couleurs attrayantes. Il s'agit de la feuille colère et stimulation. Sur l'autre feuille, une image quelconque est également peinte avec de la peinture libre, puis la feuille est pliée, dépliée et la peinture blanche est ajoutée à l'image. Là encore, on évalue la colère et l'irritation sur une échelle de 10 points. Si le chiffre est inférieur à 3, la situation est effectivement résolue. L'algorithme doit ensuite être répété pour toutes les situations qui provoquent cette émotion négative. Cela ne se fait pas immédiatement, mais après quelques jours. L'autopsychanalyse. Cette méthode de pensée sanoniste implique une réflexion profonde accompagnée d'une étude détaillée de ses propres sentiments. Elle est le pilier de la pensée sanoniste et permet de diminuer les émotions intenses. L'extinction se produit en prenant du recul par rapport à ce qui s'est passé, en se débarrassant du rire, en jouant la situation elle-même. L'objectif principal est de comprendre ses propres émotions, leur cause et leur intensité réelle. Pour commencer l'autopsychanalyse, vous devez vous détendre et faire une pause utile. Vous devez ensuite travailler selon un plan. Rappelez-vous les situations dans lesquelles vous avez pu vous sentir calme et heureux. Choisissez l'une des situations consignées et résolues dans le journal des émotions négatives. Lisez-le et évaluez votre état. S'il est calme, vous pouvez continuer. Si les sentiments continuent de surgir, revenez à l'évolution de la situation. Analysez la situation. Comment se comporter pour ne pas provoquer de colère? Réfléchissez à l'origine de vos propres désirs. Déterminez si ces désirs sont authentiques. Cette personne peut-elle y répondre? Se souvient-il s'il les connaît? Essayez de déterminer quels stéréotypes sont à l'origine de son comportement. Examinez les prédictions utilisées dans votre défense psychologique. Par la suite, les sentiments deviennent plus conscients, plus faciles à gérer et, surtout, cessent d'être nocifs pour la santé. Au début, il peut y avoir des difficultés à reconnaître certains points, mais avec un entraînement régulier,
le cerveau commence à penser positivement et automatiquement au fil du temps. Ces exercices peuvent obliger même ceux qui utilisent les techniques de pensée sagneuse depuis longtemps à y revenir. Différence entre la pensée sagneuse et la pensée pathogène. La pensée pathogène est l'antagoniste de la pensée sagneuse. Elle détruit, rend malade et empêche son propriétaire et son entourage de la maîtriser pleinement. Par exemple, un homme a tenu des propos offensants à l'égard d'une femme lors d'une rupture, l'humiliant injustement. Pendant des années, elle a vécu cette situation dans sa tête, réveillant des sentiments de culpabilité, de honte, de peur et de colère. Cela se produit involontairement, on ne peut pas s'arrêter de soi-même. Elle continue d'entraîner vos pensées dans un cercle vicieux. Les signes de la pensée pathogène, contrairement au sagnonisme, sont les suivants: un flux continu de pensées et d'expériences négatives. On ne peut pas arrêter les désirs forts et les incapacité de voir la situation et ses sentiments de l'extérieur. Accumulation de négativité, colère, haine, sans possibilité de s'en débarrasser. Manque de compréhension de la façon dont les émotions négatives affectent la santé. La capacité à contrôler ses émotions et ses états et à les gérer n'est pas développée. La pensée sanogène permet de penser avec sagesse, de gérer les états, de maintenir la santé, et la pathogénicité, qui est logiquement raisonnée, contrôle les émotions et conduit à la maladie. Conclusion. La pensée sagnonique est basée sur la capacité à contrôler ses émotions. Ainsi, la personne ne se donne pas l'occasion d'en dire trop sous le coup de la colère ou du conformisme, de rompre des relations, ou de se blesser ou de blesser les autres. Dans un premier temps, elle réfléchit et analyse tout, envisage les possibilités d'action, recherche les aspects positifs de la situation, et ce n'est qu'ensuite qu'elle prend une décision et agit. Ainsi, plus tard, il n'aura pas à se sentir coupable, à parcourir des centaines de pensées négatives ou à regretter d'avoir pris sa décision.